environ 800 km de rails à travers la jungle. Ce projet pharaonique était porteur d'espoir pour son initiateur, Omar Bongo, qui l'imposa aux bailleurs de fonds. Partie prenante de l'ancienne Afrique équatoriale française, le Gabon, indépendant depuis le 17 août 1960, a pris son développement en main, amplifié la gamme de ses exportations et engagé un effort d'équipement dans le prolongement de ce qui avait été entrepris à l'époque coloniale. En résulte le port d'Ovendo, doublant les installations anciennes de Libreville et le développement de Port-Gentil, vers lesquels converge l'essentiel des productions de l'intérieur du pays, grâce notamment à la réalisation du chemin de fer transgabonais. Le Gabon étant un pays tourné vers la mer pour son commerce extérieur, c'est naturellement vers la côte qu'est dirigé l'essentiel des productions minières et forestières de l'Hinterland grâce à une voie ferrée. Construit à partir de 1973 et achevé en 1986, le transgabonais s'est rendu peu à peu indispensable à l'économie de ce pays, privé à l'époque de réseaux routiers fiables, malgré des difficultés économiques liées au coût élevé de l'entretien des voies et à sa masse salariale. Le rêve du président Bongo suscita pourtant au départ de fortes réticences des bailleurs de fonds, au point qu'en 1973, le jeune chef d'État se déclara déterminé, si nécessaire, à pactiser avec le diable pour le voir naître. Si les premières études relatives à la construction de ces chemins de fer minéraliers datent de juillet 1966, c'est seulement le 11 juillet 1973 qu'un accord international sur le financement du premier tronçon fut obtenu du Fonds européen de développement, assurant la coordination des créanciers. La construction du chemin de fer va véritablement commencer après ces études-là. C'était d'abord un bureau qui avait ses emplacements à la présidence. Après, il s'est muté au niveau du ministère des Transports. Et c'est comme ça que le projet a prospéré. C'est dans le contexte du boom pétrolier que les travaux ont pu être lancés le 21 octobre 1974, permettant les inaugurations successives des 4 tronçons menés à terme, c'est-à-dire celui d'Ovendo-Djolé, 183 km le 27 décembre 1978, de Djolé à Boué, 157 km le 18 juillet 1983, puis de Boué à Lastroville, 145 km le 28 mars 1986 et celui de Lastroville à Franceville, 163 km le 30 décembre de la même année. L'unique chemin de fer gabonais qui relie Libreville à Franceville, 650 km plus au sud-est, permet d'acheminer vers la capitale l'essentiel du bois et du manganèse, les deux plus importantes sources de revenus du Gabon après le pétrole exploité à l'intérieur du pays. C'est là, en effet, que se situe le grand pôle minier gabonais, avec les gîtes uranifères de Mounana, exploités de 1961 à 1999 par la Compagnie des mines d'uranium de Franceville, qui firent un temps du Gabon le 3e grand producteur africain, et les gisements de manganèse actuellement exploités par la Compagnie minière de Logoué, société créée en 1953 pour la mise en exploitation à Mwanda de l'une des plus riches mines du monde, avec des réserves évaluées à 2,5% de disponibilité mondiale. Vu la localisation géographique de la mine, la société a cependant toujours éprouvé de grosses difficultés à acheminer sa production vers les ports d'embarquement concernés. En effet, depuis la création de la Comilog, 2 formules ont été ici successivement explorées. Dans un premier temps, de 1962 à 1989, a en effet été retenu le principe d'un détour par le territoire congolais voisin en enchaînant un transport par la route de la mine de Mwanda jusqu'aux installations du téléphérique, un transit par Ben sur les 116 km permettant d'atteindre la ville frontalière de Mbinda, un acheminement ferroviaire enfin, par une voie privée jusqu'à Montbello, par le réseau du Congo-Océan jusqu'à Pointe-Noire. Mais à partir de 1989, avec la réalisation du port d'Ovendo et la mise en service des 658 km du Transgabonais, achevé en 1987, l'on a été amené à partager les trafics entre la voie ancienne, voie sud ou voie congolaise, maintenue jusqu'en 1991, et la nouvelle voie du chemin de fer national, dite voie nationale ou voie nord.
Il fallut les perturbations apportées à la voie congolaise et à la paralysie du parcours suite à un grave accident ferroviaire pour que soit enfin décidé, à partir du 25 octobre 1991, de confier au réseau national l'exclusivité de l'exportation. Mais il convient de rappeler que le trafic de la voie ne concerne pas seulement aujourd'hui les seules exportations minières, car la présence du rail n'a pas manqué de stimuler depuis 1987 l'exploitation forestière dans sa zone d'influence, en permettant en effet de traîner vers Ovendo une part importante de bois exporté par ce port, 706 000 m3 en 2002. Le chemin de fer est apparu comme le corridor d'évacuation le plus sûr et le plus fiable, puisque, en une seule rotation, le train est capable d'emporter à chaque fois plusieurs milliers de mètres cubes de bois stockés dans les gares successives, allégeant d'autant la charge imposée à la route. D'après les derniers chiffres, plus de 1,7 million de tonnes de manganèse et plus de 972 000 tonnes de grumes de bois ont ainsi été transportées en 2001 sur un total d'environ 3 millions de tonnes de marchandises. En 2020, 15 millions de tonnes de minerais devraient être transportées sur le Transgabonais. C'est d'ailleurs à la même année que Comilog envisage de lancer son projet Comilog 2020 avec le redéploiement des activités minières de la compagnie vers le plateau Okuma et le doublement de sa production.